Je serai enlevé.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, pour ce que je suis, Seigneur, c'est ta grâce. Pour toi, mon rédempteur. Je dis que les Seigneurs bénissent. Nous sommes très contents d'être encore sur la maison du Seigneur. Nous allons laisser venir nos sous la pompe à l'eau. Mais avant que je puisse passer à la lecture de la parole, c'était déjà dit aujourd'hui, on va aller prolonger un peu jusqu'à l'intérieur. Aussi, je vais directement passer à parler juste un peu sur la communion. Puis allons passer au service proprement dit. Et à la fin là, nous allons partir. Vous savez que ce n'est pas facile d'affronter une année, aller jusqu'à la fin de l'année comme ce soir. Toujours en bonne santé, même quand il y a eu des petites maladies, le Seigneur est venu et s'est passé. J'avais vraiment souhaité que nous puissions veiller, rester dans sa présence toute la nuit. Terminer une année dans sa présence. Et affrontant encore une autre année dans sa présence. Mais malheureusement, on doit aussi respecter les lois du pays. J'ai dit avant que je puisse passer à la lecture de la parole, je vais appeler l'homme de Dieu qui est au milieu de nous. Le dimanche, il était là, mais on ne sait pas, on ne l'a pas présenté. Nous lui demandons d'abord pardon. Nos huissiers sont encore des apprentis. C'est le pasteur Joseph. Je vais qu'il vienne se présenter, c'est eux aussi l'église. Pasteur Joseph, venez. Merci, pasteur. C'est une expression de confiance. C'est une expression de confiance. Le frère Branham dit la plus belle expression du système linguistique. C'est quand quelqu'un vous dit que le Seigneur vous bénisse. Moi je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Un moment comme celui-ci, le frère Branham entrait au temple et il entendait le frère bénir les croyants. Souhaiter ce qu'ils doivent être pour la nouvelle année. Je sais que nous nous entendons à ça. Et la présence même du pasteur, c'est Dieu qui est couvert dans ce pot.
La présence du pasteur, c'est la présence de Dieu. Parce que le frère Branham dit que le pasteur c'est un Dieu couvert de peau. Nous sommes très contents. Tous, nous voulons l'écouter. Nous sommes sous ses pieds. C'est le pasteur Joseph Wangi. Je suis pasteur à Bethlehem Tabernacle de San Lomame, à la province du Sankoro. Dans l'entretemps, directeur provincial Sekopé. Je suis venu dans une mission de service Sekopé, service de contrôle de paix des enseignants. Ouais. Je suis venu dans une mission de service. Mais du Sankourou, je suis directeur là-bas du pays avec je suis invité à Olomame. Je suis momentanément ici à Sankourou 83, Kilo 83 bis. Juste quand je sortais, je vis c'est de cette tabernacle. J'ai dit c'est la place des inglots. C'est la bonne nourriture de c'est ce que le frère Branham dit, un repas à 7 diplômes. Merci pasteur. Nous nous apprêtons pour vous écouter votre frère. Que le Seigneur nous bénisse, pasteur. Ok. C'est comme je le disais là. On aurait vraiment souhaité passer toute la nuit dans la présence de Dieu. Et remercier tout simplement. Adorer tout simplement. Sa grâce et sa bonté envers nous. Pour ce souffle de vie qu'il nous a accordé. Il y en a qui étaient dans de meilleures conditions sociales qui sont partis. Il y a cette épidémie qui a remporté beaucoup de grands hommes. Et nous, le Seigneur nous a gardés gratuitement. Nous n'avons rien mérité cela. C'est tout simplement sa grâce envers nous. Voilà pourquoi ce soir nous allons passer à ce service de la communion. Je vais dire un petit quelque chose à propos. Nous allons passer au service. Voilà pourquoi je vous salue d'abord ce soir au nom du Seigneur Jésus. Je vous souhaite la bonne année. Et je vous demande maintenant de vous tenir debout pour que nous puissions lire la portion de la parole pour ce soir. Il s'agit de la communion. Je vais vous demander de lire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 5. Nous prenons juste le verset 8. Et nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain
sans les vins de la pureté et de la vérité. Pendant que vous êtes là, nous allons 1 Corinthiens 11. Je prends partout du verset vers 3. Là, la Bible dit ceci. Car je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: il est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est une appellation tout à fait catholique. Mais c'est le souper du Seigneur. C'est le repas du soir. Il dit mais maintenant, ceci est appelé le souper du Seigneur. Je me demande comment certains de ces modernistes qui ne disent plus souper, mais qui appellent cela dîner. Non, ça ne serait pas le dîner. C'est le souper. Parce que ça se mange que le soir. Ça va nous dire comment ils vont faire marcher cela, voyez-vous? Il dit oui, monsieur. C'est le souper du Seigneur. Nous croyons simplement la Bible comme elle le dit. Et nous voulons que vous sachiez que les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, quelle soit votre église, quelle soit votre appartenance, ce n'est pas l'église qui compte. Peu importe votre église. Madame dit, si vous êtes ici, et si vous êtes né, il est de votre
peu importe votre église d'appartenance, cela ne compte pas pour Dieu. Il a du devoir de chaque chrétien de prendre la communion du Seigneur. Nous ne disons pas, si vous n'êtes pas des saints de cette tabernacle, vous n'avez pas le droit de souper avec les saints. Non, peu importe votre église. Mais si vous êtes un chrétien, il est de votre devoir de prendre la communion. Frère Madame a dit, nous croyons qu'un homme qui ne vit pas correctement, un homme qui ne vit pas correctement, qui vient et place là sans pour autant vivre correctement. Si l'homme ne vit pas correctement et que vous venez prendre ça, là, tu manges, tu vois un jugement contre toi-même. En ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a, c'est pourquoi la Bible dit que ces églises qui se disent chrétiennes sont pleines de noms blasphématoires. Les noms blasphématoires. Vous voyez, c'est parce que prendre la communion et sortir mener n'importe quel genre de vie, vous prenez la communion et vous sortez mener n'importe quel genre de vie. Cela constitue une grande pierre d'achoppement. Vous êtes pire que tous les débits de boissons alcooliques qu'il y a dans le pays. Lorsque tu prends ça et tu sors, tu vis n'importe quel débit, ce sera la plus grande pierre d'achoppement. Vous êtes pire que tous les débits de boissons alcooliques. Amen. 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 Frère Madame dit, discerner les corps du Seigneur. Il a prêché le 12 août 1959. Frère Madame dit à partir du verset 19. Il dit, ces chrétiens prenaient la communion, mais ils ne vivaient pas la vie chrétienne. Mais ils prenaient la communion, mais ils ne vivaient pas la vie. Parmi les christianisme, c'est une expérience et une vie. Les christianisme, c'est tout un mode de vie. Il y a d'énormes qui vont avec les christianisme. Tu ne peux pas être un chrétien et vivre de n'importe quelle manière. Il y a des noms qui vont avec les christianisme. Les christianisme, c'est une expérience et une vie. C'est une expérience que chacun a vécu avec. Et il doit marcher selon les normes de la vie chrétienne. Dans les chrétiens-là, vivaient n'importe comment, faisant honte à leur profession. C'est-à-dire quand vous ne vivez pas correctement, vous faites la honte au christianisme. Vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ. Paul a
Paul dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. Et qu'un grand nombre dorment. Toutes les tables sont remplies de vomissements. Toutes les tables remplies de vomissements. Il nous faut au souper du Seigneur. Et pour commencer, ils prennent un bout de pain plat ou des biscuits salés. Et ils morcellent cela pour faire la communion. Ça ne devait pas être comme ça. Nous voyons les gens le faire. On faisait la communion, le souper du Seigneur. J'ai vu chacun avait son jus grenadine. On dit qu'on fait la Sainte Seine. Alors que cela est censé être fait par le main de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Est-ce que c'est lui qui fait déjà le Saint-Esprit? Ça devrait être fait par le main de celui qui a le Saint-Esprit. Et le pain, ça devrait être un pain sans levain. Parce que Christ n'est pas sale, essuyé. Le pain et le vin représente Christ. Il y a des gens qui prennent les biscuits. Il y a même les gâteaux ici. Les gens sont en train de manger ça à l'église. Quoi? Nous faisons le souper ici. Ça devait être fait par le main de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Autre chose, les soupers du Seigneur, la table du Seigneur, la Sainte Seine. Il la donne à des gens qui boivent. Des gens qui viennent pour prendre la Sainte Seine, ils sont déjà ivres. Et on leur donne la Sainte Seine. Des gens qui mentent, ils prennent toujours la Sainte Seine. Des gens qui volent, des gens qui filment, des gens qui chiquent. Il y a, je ne sais pas, il y a des cigarettes que les gens sont en train de prendre, ils vont chic ça, on met dans les nez. Mais même des chrétiens, je vois même des frères faire ça. J'ai vu un frère me dire, ça me soulage un peu. Il prend ça tous les temps. Des gens qui font ça, ce sont ceux qui passent à la table d'ici. Des fumeurs de chants, des fumeurs de cigarettes. Ce sont ceux qui passent à la table. La Bible dit, toute la table, toutes les tables sont remplies de vomissements. Des gens qui font n'importe quoi, pourvu qu'ils sont membres de l'église, ils passent à la Sainte Seine, ils ne se gênent pas. Loin de là, qu'il faut qu'ils s'en tiennent éloignés. Et si vous ne l'apprenez pas, et si vous ne l'apprenez pas,
ancestrale. Si tu ne l'apprends pas, c'est que ta conscience n'est pas tranquille. Jésus a dit, celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi. Amen. Amen. Si tu ne prends pas, ta conscience n'est pas tranquille. Il y a un ça ne va pas. Tu n'as pas de part avec Christ. Tu n'as pas de communion avec Christ. Mais si tu mets n'importe quel genre de tiens-toi éloigné. Jésus a dit, celui qui ne mange pas, celui-là n'a pas de part avec moi. Amen. 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 Frère Paramadi, dans la communion de 62, de 4 février 62, à partir de 59 paragraphes. Communier, c'est parler à. Communier avec. C'est avoir quelque chose auquel vous pouvez parler et qui vous répond. C'est sans communier. Une hostie ne peut pas répondre. Ces petits morceaux que nous allons prendre là, ça ne peut pas te répondre. Une hostie que prennent les prêtres. Cela ne peut pas vous répondre. Ainsi, en réalité, la véritable communion, c'est le Saint-Esprit qui répond. Voilà la véritable communion. C'est le Saint-Esprit qui répond. Quand on lui demande et qu'ensuite il répond, c'est cela la véritable communion. Elle se prend comme un mémorial de sa crucifixion et de sa résurrection. Ce n'est pas une communion. C'est ainsi que nous l'appelons. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Cette appellation vient de l'Église catholique. La communion. Elle considère cette hostie comme il considère cette hostie la communion là. Comme nous l'avions étudié l'autre soir dans l'ordre en parlant sur le paganisme. Le paganisme. Les catholiques considèrent cette petite hostie ronde comme étant le corps littéral de Christ. Comme un corps littéral de Jésus. C'est comme ça qu'ils considèrent ça. C'est ce que l'Église catholique croit. On me dit, Dieu est esprit. Christ veut dire loin. Un homme loin de Dieu. C'est ce qui a fait de lui le Christ. L'onction. Oh, Christ a dit, je suis une nourriture et un breuvage. Pas une hostie. Pas une hostie que nous prenons ici. Ça, ce n'est pas Christ. Ce petit morceau de pain que nous allons prendre, ce n'est
n'est pas Christ. ezali Kristo te. Madame dit, Balobi azali koloba. ce n'est pas ça Christ. Ezali oyo te te Kristo. Le fait que nous allons voir à l'hôtel maintenant lolenge ete tokomela na etumbelo awa n'est pas Christ. ezali Kristo te. Mais cela kasi yango le représente d'une manière figurative. ezali kotalisa ye na lolenge moko ya ekaniseli. Ça représente Christ. ezali kotalisa Kristo. Mais Christ, kasi Kristo c'est le Saint-Esprit. azali molimo mosantu. C'est l'onction qui est sur l'église. ezali epakolami oyo ezali likolo na eglise. C'est ça la nourriture et les breuvages. yango wana nde bilei mpe mai ya komela. Amen. Amen. C'est ça Christ. yango wana nde Kristo. La communion de 62 jours. bomoko ya butuku kotoba na mibale. Frère Banam a dit, tekiwana bazali koloba et bien malamu à partir de 97. banda tuku mabela sa. Il dit, et bien aza ko malamu. souvent c'est ce que nous faisons dans les domaines spirituels. mingi yango nde tosalaka na mosanda ya molimo. Et vous voyez, azali koloba chaque jour, mokolo nyonso nous devons communier avec Christ. esengeli tozala na bomoko na Kristo Chaque jour. mokolo nyonso. Amen. Et voilà. ozali awa. Chaque